Le thème de sa table ronde et de cette conférence, c'est comment faire émerger les projets. Notre idée, c'est tous, on doit être acteurs dans cette démarche de ville connectée, de ville, alors je ne veux pas dire intelligente, mais de ville qui apporte à la fois un mieux vivre, et également une réponse aux défis environnementaux. Alors, on a préparé un certain nombre de questions, il y a un acteur important pour nous dans cette démarche, c'est les pôles de compétitivité. Il y en a deux qui sont représentés ici. Et on va déjà poser la question, mais c'est quoi un pôle de compétitivité et quelle est la contribution qu'ils peuvent apporter à la co-construction de la ville connectée? Alors, je ne sais pas, l'un de vous deux. On va être très mal poli, on va commencer par l'homme. Juste pour donner quelques éléments sur ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, parce que je pense que tout le monde dans la salle et derrière la vidéo ne sait peut-être pas. Les pôles de compétitivité, c'est une démarche nationale qui a été lancée il y a une dizaine d'années par le gouvernement en disant on va essayer de construire ce qu'on appelle des écosystèmes, ou comme le dit Florence, des clusters, en partant de la réalité du terrain et en leur donnant deux caractéristiques. La réalité du terrain sont donc les acteurs eux-mêmes qui ont construit ces écosystèmes, et les deux caractéristiques, c'est qu'on va leur demander qu'ils soient proches géographiquement, en général le périmètre est de l'ordre de la taille de la région, et qu'ils aient un intérêt commun, en général technologique, un thème technologique, et on crée cette dynamique. Et pour soutenir cette démarche de création d'écosystèmes, on va l'appuyer avec des moyens, et notamment des moyens financiers, pour soutenir ce qu'on appelle l'innovation collaborative, c'est-à-dire en gros des projets de recherche qui associent des industriels et des laboratoires publics, avec un horizon de quelques années en général sur l'aboutissement de cette recherche. L'objectif de tout ça étant de faire du développement économique, donc d'améliorer la compétitivité des acteurs économiques en créant des synergies, en créant du lien, en créant de l'innovation bien sûr, puisque c'est ça le moteur de départ, et en associant tout le territoire à cette démarche. Alors juste pour, je ne sais pas si on enchaîne sur qui sont les deux pôles. Comme ça, je fais les questions et les réponses. Et puis, je pourrais passer le micro à Florence. Je vous ai dit qu'il y avait deux caractéristiques sur les pôles de compétitivité. Le territoire, pour systématique, le territoire, c'est l'Île-de-France, vous l'avez compris, et une thématique technologique. Et nous, on s'intéresse principalement dans notre écosystème au numérique industriel, ou tout ce que vous ne retrouvez pas dans votre PC, en gros, mais qui fait intervenir du logiciel, de l'électronique, de l'optique. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans les réseaux télécoms, dans les avions, dans les voitures, dans la gestion de l'énergie, dans tous les outils numériques. Puis je passe la parole à Florence. Donc Advancity est historiquement basé à Marne-la-Vallée, qui était un territoire, une réussite d'avenir, disait Paul Merlin en 1984 ou quelque chose comme ça, qui est en gros le berceau de la ville durable. Donc on adresse, nous, toutes les problématiques ville et mobilité durable, ce qui fait que nous sommes le seul pôle de compétitivité en France à avoir une approche systémique et dédiée à la ville et à la mobilité durable en complémentarité de pôles qui ont des approches plus sectorielles. Et donc, ce qu'on s'était dit avec François, c'est qu'on avait un message quand même à indiquer, c'est qu'historiquement, les pôles créés en 2005, suite à un rapport de Christian Blanc notamment, avaient pour objectif d'être des usines à projet. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons concrètement un peu une nécessité de changement de modèle économique des pôles, avec le passage d'une usine à projet à une usine à produit. Pourquoi ? Parce que l'argent est rare et chaque euro dépensé, notamment les euros publics, doivent être dépensés utilement. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus un seul projet qui arrive chez nous qui n'est regardé à l'aune des produits qu'il va pouvoir engendrer. Quand on parle en produits, ça veut dire des projets créateurs de richesse et d'emplois, au moins à moyen terme. Voilà pourquoi je suis plus attachée finalement aujourd'hui à la notion de cluster que de pôle de compétitivité, parce que nous sommes finalement des fédérateurs. Moi, je dis qu'on est souvent une fédération d'acteurs. Je suis une mini-organisation professionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été certifié Calliope. On y reviendra. Nous sommes les premiers, donc forcément, pour l'instant, les seuls. Mais la voie est ouverte. Merci beaucoup.